Il y a eu une inondation en 1937. Il y a eu une inondation. Et à ce moment-là, je patrouillais et je faisais tout ce que je pouvais pour faire sortir les gens de l'inondation. Les maisons s'écroulaient. Et ma propre épouse est tombée malade. Et elle était très, très malade d'une pneumonie. Et ils l'ont emmenée. L'hôpital habituel était tellement plein que nous n'avons pas pu l'envoyer là-bas. Alors nous l'avons emmenée à l'édifice gouvernemental. Ils avaient installé une salle là-bas. Et alors après, ils m'ont encore appelé pour que j'y retourne. J'ai toujours vécu sur la rivière et je suis très habile pour piloter un bateau. Alors j'essayais de ramener les gens, de les sauver de l'inondation. Et alors ils m'ont appelé en disant, il y a une maison sur la rue Chestnut qui est sur le point de s'effondrer. Il y a une mère et un paquet d'enfants à l'intérieur. Il disait, si tu penses qu'avec ton bateau, ton moteur, tu pourrais arriver jusqu'à eux. J'ai dit, eh bien, je vais faire tout ce que je peux. Je franchissais les lames. La digue avait été rompue là-bas et, oh là là, l'eau était en train d'emporter la ville. J'y allais à plein gaz et finalement, en passant par les ruelles et les avenues, je suis arrivé là-bas près de l'endroit où se trouvait la vieille digue et l'eau y coulait à flot. J'ai entendu quelqu'un crier et j'ai vu une mère debout sur sa galerie et les grandes lames qui déferlaient comme ça. Eh bien, j'ai continué à monter dans cette direction-là aussi loin que j'ai pu. J'ai frappé le courant, je suis revenu et je suis arrivé de ce côté. J'ai arrêté mon bateau juste à temps pour l'attacher au pilier du montant de la porte, du montant de la galerie. Je me suis précipité dans la maison, j'ai empoigné la mère et je l'ai fait monter dans le bateau avec 2 ou 3 des enfants. J'ai détaché mon bateau et je l'ai ramené. Je suis allé beaucoup plus bas et je l'ai amené au bord. J'ai fait environ 1 mille et demi dans la ville avant d'arriver au bord avec elle. Et quand je suis arrivé là-bas, elle s'était évanouie. Elle s'était elle criait « Mon bébé! Mon bébé !» Eh bien, j'ai pensé qu'elle voulait dire qu'elle avait laissé le bébé dans la maison. Oh là là, je suis reparti là-bas pendant qu'ils essayaient de s'occuper d'elle. Et j'ai fini par découvrir que qu'elle voulait savoir où était son bébé là-bas. Il y avait un tout petit d'environ 3 ans, mais j'avais pensé qu'elle parlait d'un nourrisson ou quelque chose. Alors je suis reparti et je me suis rendu là-bas. Et quand j'ai eu attaché le bateau, je suis entré et je n'ai pas trouvé de bébé. Et alors la galerie a cédé et la maison s'est écroulée. J'ai couru à toute vitesse. Et j'ai saisi la pièce de bois qui retenait mon bateau. Je suis monté dans le bateau, j'ai tiré et je l'ai détaché. Avec tout ça, je m'étais retrouvé dans le courant de la rivière principale. Il était peut-être 11h30 du soir. Il tombait de la neige fondue et de la neige. J'ai saisi la corde de démarrage. J'ai essayé de mettre le bateau en marche et il refusait de démarrer. J'ai réessayé et il refusait de démarrer. Et j'ai réessayé de nouveau. J'avançais toujours plus dans le courant et les chutes étaient juste un peu plus bas. J'essayais très fort et je me disais, oh là là, c'est ma fin, ça y est. Et j'essayais très fort. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie, ne me laisse pas mourir d'une mort comme celle-là. Et je tirais. Et ça m'est revenu. Qu'en est-il de cette racaille vers qui tu n'as pas voulu aller? Voyez, hein? J'ai posé ma main sur le bateau et j'ai dit, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Ne me laisse pas quitter mon épouse et mon bébé comme ça, alors qu'ils sont là-bas, malades, je t'en prie. Et je continuais tout simplement à tirer comme ça, et il refusait de démarrer. Et j'entendais le rugissement plus bas, parce que juste encore quelques minutes, et oh là là, ce serait terminé. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me pardonner, je te promets que je ferai n'importe quoi. Je me suis agenouillé dans ce bateau-là, avec la neige fondue qui me frappait le visage. J'ai dit, je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Et j'ai tiré de nouveau, et il a démarré. J'ai mis plein gaz, et j'ai fini par arriver au bord. Je suis retourné au camion de patrouille. Et j'ai pensé, certains disaient, hé, l'édifice gouvernemental vient d'être emporté. Mon épouse et mon bébé étaient là, les 2 bébés. Je suis parti vers l'édifice gouvernemental aussi vite que j'ai pu, et l'eau le traversait à une hauteur de 15 pieds partout. Il y avait un major là-bas. J'ai dit, Major, qu'est devenu l'hôpital? Il a dit, ne vous inquiétez pas là. Y avait-il quelqu'un des vôtres à l'intérieur? J'ai dit, oui, une épouse malade et 2 bébés. Il a dit, ils sont tous sortis. Il a dit, ils sont dans un wagon de marchandises et ils sont en route vers Charlestown. J'ai couru, je suis monté sur mon bateau ou monté dans ma voiture avec le bateau derrière, et j'ai foncé et puis les ruisseaux s'étaient étendus. Ils avaient environ 2 milles et demi ou 3 milles de large.
Toute la nuit, j'ai essayé de... Certains disaient, le wagon de marchandises, l'eau l'a fait dérailler là-bas, sur le travelage. Eh bien, je me suis retrouvé isolé sur une petite île. Je suis resté là 3 jours. J'ai eu amplement le temps de réfléchir, à savoir si c'était de la racaille ou pas. Je me débattais. Où est ma femme? Quand j'ai fini par la trouver, quelques jours plus tard, après que je suis sorti de là et que j'ai traversé, elle était là-haut à Columbus, de l'Indiana, à la salle des baptistes. Ils avaient fait un genre d'hôpital là-bas, des chambres de malades alitées sur des brancards du gouvernement. Et j'ai couru la trouver aussi vite que j'ai pu. J'essayais de voir où elle était. Je criais « Hope, Hope, Hope !» J'ai regardé et elle était étendue sur un brancard. La tuberculose s'était déclarée. Elle a levé sa petite main osseuse et elle a dit « Billy !» J'ai couru la trouver. J'ai dit « Hope, ma chérie !» Elle a dit « Je suis affreuse à voir, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Non, ma chérie, tu es bien. »